Après plusieurs années de récolte de maïs réalisées dans la douceur, l'automne a marqué son grand retour cette année, perturbant les chantiers. Les fenêtres de tir limitées, du fait d'épisodes pluvieux conséquents, ont prolongé les moissons avec de grosses disparités selon les secteurs. Pierre Meyer, agriculteur à Dessenheim, exploite quelques 70 hectares à dominance maïs, du tournesol semence et de la jachère, plus une petite partie de maraîchage. Avec 80% de son maïs séché en crips, il a débuté ses récoltes fin septembre. Déjà c'est un choix de variété, mais on essaye justement que sur toute la surface on puisse mettre des variétés qui sont aptes à le mettre en crips, qui s'effeuillent plutôt bien. Et après, au moment de la récolte, on choisit en fonction de la parcelle, comment elle a évolué. Si maintenant elle a très vite séché, elle est plus avancée, on ne va pas la récolter, on va préférer la garder pour le mettre en séchage classique, vu qu'elle est plus sèche. Et les parties les plus humides, on va les prendre pour le mettre dans le crips. Ce qu'on va aussi regarder, c'est l'état sanitaire, parce qu'on veut avoir l'état sanitaire le plus irréprochable pour mettre en crips. Donc c'est aussi ce choix-là. Donc il y a des parcelles là qui ont été grêlées, qu'on ne va pas pouvoir mettre en crips, parce qu'il y a trop de... les épis ne sont pas en super forme, les grains ne tiennent pas trop, donc pour le mettre en crips, il y a un risque d'égrainage, donc on ne va pas les mettre en crips. L'ensemble de l'exploitation bénéficie de systèmes d'irrigation. Avec un sol typique de la Hart, avec beaucoup de cailloux et très peu de réserves utiles, cette irrigation a permis de limiter les dégâts cette année. Alors cette année, il a fait très chaud, ça tout le monde l'a vu. Ça a commencé très vite, courant juin, donc on a dû commencer l'irrigation très rapidement, avec des températures plus de 35 degrés en quelques jours. Donc on a été un peu dépassé pour la mise en route de l'irrigation, comme un peu tout le monde, vu que c'est parti très vite. On a la chance de pouvoir irriguer toute la surface, donc ça nous a sauvé les cultures. Tout le mois de juillet était très intense. Août, on a eu un peu de pluie, donc ça a été un peu plus calme. Sur la moyenne de l'année, on est sur une irrigation classique avec 7 tours d'eau. Donc pas exceptionnel, mais un début très très fort. Ces fortes températures ont provoqué des avortements et des bouchons au niveau du maïs, auxquels se sont ajoutés des dégâts de grêle ultra localisés et malheureusement sur une parcelle test. Début juillet, on a eu de la grêle assez importante, avec des grêlons de jusqu'à 3 cm de diamètre. Donc il y a eu pas mal de dégâts. Par chance, ce n'était pas encore la période de floraison du maïs. On a eu des dégâts entre 20 et 30% dans le secteur. Mais s'il y avait eu déjà les panicules dehors, ça aurait été bien plus important. C'était assez impressionnant parce que les voitures étaient bosselées. Enfin, c'était vraiment très impressionnant comme dégâts. On a aussi eu le tournesol qui a été impacté par la grêle notamment. C'est une parcelle test par rapport à la modulation intraparcellaire du semis. Donc ça a été fait. Donc la variété en question, c'est le 50-30 décassé 50-31 qui a été modulé en fonction de la qualité de sol. Malheureusement, la parcelle a été grêlée cette année, donc les chiffres n'ont pas forcément reflété le potentiel. Malgré tout, on va quand même aller jusqu'au bout et faire des relevés de rendement pour voir, malgré la grêle, est-ce qu'on voit des différences de rendement avec la modulation. Alors que la moyenne quinquennale de l'exploitation se situe autour de 145 quintaux hectares, elle devrait se situer cette année vers 135 quintaux. À Galfing, le ARL des Trois Bouleaux fait appel à une ETA pour sa moisson. Les récoltes des 90 hectares ont débuté mi-octobre pour reprendre début novembre. En tout, 5 jours de chantier répartis sur quasi 4 semaines. Les fenêtres sont extrêmement compliquées cette année avec la pluie qui est incessante. Ce sont des pluies qui ont été très dures après l'été très sec. Donc quand elles sont arrivées, elles ont énormément mouillé le sol en surface avant de pouvoir pénétrer. Et donc les conditions de sol étaient plus difficiles et pour travailler dans les parcelles beaucoup plus compliquées aussi. C'est pour ça qu'on a dû déjà attendre que ça se ressuie et en même temps effectivement utiliser transborder et tous les outils qui étaient à notre disposition pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions sans matraquer les sols. Ça, c'est très important pour nous aussi. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mauvais, malgré effectivement les conditions difficiles de cet été où on a eu un très gros coup de chaud au moment de la floraison. On aurait pu penser effectivement que le remplissage, la floraison ne se ferait pas correctement, ce qui n'a pas été le cas, elle s'est fait correctement. On a eu effectivement un petit peu d'eau juste après la floraison qui a permis de démarrer le remplissage du grain. Et actuellement, au niveau qualité, humidité et quantité, je dis que dans notre secteur, pour l'instant, on est bien loti. Les maïs qu'on a récoltés pour semer les blés. Donc on avait à peu près, avec une grosse variation, mais en moyenne à peu près dans les 115 quintaux.
avec une variation entre 107 pour la moins bonne parcelle et puis 137 pour la meilleure parcelle. Donc une très grosse variation quand même par rapport aux parcelles sur la même variété, quoi. L'exploitation de 127 hectares tourne avec une rotation sur 3 ou 4 ans en maïs, blé, luzerne, triticale et herbe. 2 variétés de maïs ont été cultivées cette année, une précoce, du pionnier 92-34 et une variété rustique, des Calbes 45-90, qui présente des qualités de résistance face aux aléas climatiques. On se rend compte effectivement qu'on a des variations climatiques beaucoup plus violentes, donc aussi bien des coups de chaud que des gros coups de flotte, d'eau, donc lors des grandes pluviométries. Et ça va devenir peut-être, je pense, plus compliqué effectivement, surtout dans notre secteur qui est en non irrigué où on n'a pas la sécurité de l'irrigation. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire qu'on va remplacer le maïs par autre chose parce que je ne sais pas pour l'instant par quoi le remplacer, tout est compliqué, quoi.